9h19 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Il est temps de vous parler d'économie avec vous, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On commence tout de suite par prendre la température des marchés européens qui viennent d'ouvrir. Ça donne quoi ce matin? Grise mine, ils sont en baisse à l'ouverture, on voit ça tout de suite. Dans le détail, la bourse de Londres perd 0,90%, Paris moins 1,16%, Francfort moins 0,56%, Madrid la plus forte baisse, moins 1,78%. La monnaie unique reste, elle, sous pression, sous tension, sous le $25. Très attendue aujourd'hui, la Banque nationale de Grèce, elle doit publier ses résultats du premier trimestre. Et puis, en Asie, on voit ça tout de suite aussi, les principales places ont clôturé pour la plupart en forte baisse. Et puis une autre source de déception pour ces investisseurs asiatiques. Il n'y aura pas de nouveau plan de relance en Chine, c'est ce qu'a annoncé un communiqué officiel. Pékin se réserve toutefois la possibilité de soutenir ponctuellement certains secteurs comme l'automobile par exemple. Il y a évidemment une raison à toute cette turbulence, au cœur des inquiétudes, l'Espagne et le sauvetage record de Bankia. Oui, Bankia dont l'action continue sa dégringolade. Ce matin, elle perd actuellement plus de 6%. L'Espagne qui continue d'affirmer qu'elle pourra, coûte que coûte, renflouer ses banques sans aide extérieure et sans creuser davantage ses déficits. Mais Madrid va devoir revoir ses plans. Les précisions de Sandrine Gomez. L'avenir de Bankia plus que jamais incertain, lâché par la Banque centrale européenne. En début de semaine, pour le gouvernement de Mariano Rajoy, nul besoin d'un plan de sauvetage extérieur. Une des solutions, recapitaliser la banque grâce à l'injection de bons du Trésor espagnol dans Bankia. La banque les aurait alors échangés auprès de la Banque centrale européenne contre de l'argent frais. Une solution aujourd'hui écartée par l'institution de Francfort qui y voit une aide d'État déguisée. Nous devons nous rendre compte qu'aider les banques relève de la responsabilité des gouvernements nationaux. Le rôle de la BCE concerne le secteur des liquidités et non de la solvabilité. Bankia, quatrième banque en Espagne, née l'an dernier de la fusion de 7 caisses d'épargne partiellement nationalisées, a fait état vendredi de pertes records et d'un besoin de financement supplémentaire de 19 milliards d'euros. Un casse-tête pour l'État espagnol déjà endetté. En 2008, les gouvernements des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont apaisé le système financier en injectant de l'argent public dans les banques. En Espagne, nous avons attendu 5 ans avant de le faire et à présent, l'argent va aux institutions financières. Nous assistons à une réaction tardive et on ressent le choc que l'on aurait dû ressentir bien avant. L'État espagnol qui doit voler au secours de Bankia sans creuser ses déficits fait face à la défiance des marchés. Mardi, les taux d'intérêt sur la dette espagnole à 10 ans ont atteint 6,5%, leur plus haut niveau de l'année. Un niveau désormais proche des 7% qui avait obligé le Portugal, la Grèce ou l'Irlande à solliciter une aide internationale. Et l'Espagne qui pourrait bénéficier d'un geste de Bruxelles, c'est ce que croit savoir la presse espagnole ce matin. Un geste sous condition. Et les précisions de notre correspondante à Madrid, Adine Percept. Effectivement, alors selon une information du quotidien El País, la Commission européenne va donner de l'air à Madrid, c'est-à-dire lui permettre de prendre un an de plus pour remplir ses objectifs de réduction de déficit, c'est-à-dire arriver à 3% en 2014 au lieu de 2013. Mais tout ça va se payer selon un document de la Commission européenne auquel El País a eu accès, se payer avec plus de sacrifices. Concrètement, la Commission européenne va demander à Madrid d'accélérer la réforme des retraites. Vous savez, la réforme actuelle est une réforme progressive. Elle prévoit un départ à la retraite à 67 ans, âge légal qui devrait intervenir dans les années 2020. Il faudra y arriver plus tôt, dit la Commission. La Commission qui prévoit aussi pour Madrid une augmentation de la TVA, une accélération de la réforme du Code du travail. Il va falloir plus de productivité, dit la Commission. Et puis enfin, continuer sur la voie de l'austérité. En France, les consultations ont donc démarré ce mardi autour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour préparer le sommet social du 1er juillet. Et parmi les thèmes abordés, l'augmentation du SMIC. Le président François Hollande l'a répété hier soir lors d'une interview télévisée. Il y aura bien un coup de pouce, mais sans déstabiliser les entreprises. Les précisions, une fois de plus, de Sandrine Gomez.
Premier entretien télévisé pour François Hollande en tant que chef de l'État et un seul mot d'ordre sur les questions économiques, tenir ses promesses de campagne. La plus symbolique, le coup de pouce au salaire minimum en France. Il devra rattraper ce qui n'a pas été accordé cette dernière année. Il devra aussi veiller à ce que ça ne déstabilise pas les entreprises. Ne pas déstabiliser les entreprises et ne pas nuire à leur compétitivité. Le chef de l'État a, semble-t-il, entendu l'inquiétude du patronat reçu mardi à Matignon dans le cadre du nouveau dialogue social voulu par la gauche. Il ne faut surtout pas augmenter les coûts de production, c'est-à-dire ne pas ajouter des charges sociales payées par les employeurs ou payées par les salariés eux-mêmes qui augmenteraient nos coûts de production d'une manière telle que ça pourrait mettre au tapis un certain nombre d'entreprises. Première concernée par une hausse du SMIC, les petites entreprises où près d'un salarié sur 4 touche le salaire minimum. Ils ne sont que 4% dans les grandes entreprises. Si pour le moment le gouvernement n'annonce toujours aucun chiffre précis, la hausse du SMIC divise les syndicats de salariés reçus eux aussi à Matignon. La CGT réclame 1 700 € bruts par mois, Force ouvrière 1 340 € net, soit 20% d'augmentation par rapport au seuil actuel de 1 098 € net. Je rappellerai tout simplement que le seuil de pauvreté en France, il est à 954 € et que le SMIC, il est à 1 100 €. Le salaire minimum concerne aujourd'hui environ 1,6 million de personnes en France. Le gouvernement a d'ores et déjà promis un geste. Plus 1% rapporterait aux SMICards environ 11 € net par mois dès le 1er juillet. Une hausse du pouvoir d'achat certes, mais qui pourrait rester limitée. Aux États-Unis, à présent, Facebook poursuit sa chute à Wall Street. Oui, son action est tombée sous le seuil des 30 $. Elle a même atteint un plus bas en séance de 28,78 $, près de 10 $ de moins que son prix d'introduction. En cause, encore et toujours, les doutes sur les perspectives de croissance du premier réseau social. Et puis au chapitre des grandes entreprises en déclin après Yahoo ou HP, rien ne va plus pour RIM, le fabricant de BlackBerry. Son action a elle aussi plongé hier. Le Canadien a annoncé qu'il s'attendait à perdre de l'argent lors du trimestre en cours et à prendre des mesures d'économie, voire des licenciements. Il est en pleine perte de vitesse et le fabricant de smartphones canadien serait à la recherche de nouveaux partenaires, voire d'un possible repreneur. Et puis enfin en France, le groupe de médias TF1 essuie un revers judiciaire face à YouTube. Oui, la chaîne a été condamnée à verser 80 000 € à la plateforme vidéo de Google en frais de justice, alors qu'elle lui en réclamait 150 millions pour avoir diffusé certains de ses contenus. Le tribunal a retenu que le site n'était pas responsable des vidéos postées sur son site. TF1 n'a pas non plus réussi à prouver qu'elle avait été privée de recettes publicitaires par la mise en ligne de ses contenus. Le groupe de télévision pourrait faire appel de cette décision. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de ce journal de l'écho, la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal. À tout de suite.